Oui, à la messe dominicale, la prière universelle clôt la liturgie de la parole. Cette parole, elle nous nourrit. Elle est ensuite éclairée par l'homélie du célébrant. Fort de ce que nous avons entendu, nous proclamons notre foi en disant tous ensemble le credo. Puis vient la prière universelle. Elle fait le lien entre la parole de Dieu et notre temps. Les hommes et les femmes d'aujourd'hui, leurs préoccupations, leurs soucis. Universelle, c'est son nom, elle doit l'être. Elle doit nous ouvrir au monde. Elle fait entrer dans notre prière le monde d'aujourd'hui, son actualité concrète. C'est une invitation à élargir notre prière. Certes, un schéma est proposé, mais ce schéma serait bien sec si celui ou celle qui écrit cette prière n'avait pas d'abord médité les textes du dimanche, ne s'était pas laissé ensemencer par eux, n'avait pas discerné quelle résonance ils ont pour notre temps. On ne peut proposer une prière universelle si en tout premier lieu, on ne se met pas sous le regard de l'Esprit Saint, si on ne demande pas son aide, si on ne se met pas à son écoute. Écrire une prière universelle est déjà une prière et un moment de cœur à cœur avec notre Seigneur. Le fait que notre équipe de rédacteurs soit assez étoffée nous permet d'exprimer des demandes et des sensibilités différentes et de proposer à nos frères de notre communauté paroissiale des approches que nous n'aurions peut-être pas eues nous-mêmes. Nous essayons d'être des porte-paroles bien humbles de la prière de notre communauté, pour l'Église de par le monde, pour les événements qui engagent le monde et les personnes qui en sont responsables. Nous prions pour ceux qui souffrent et ils sont nombreux. Nous prions enfin pour toute collectivité ou assemblée qui œuvre pour plus d'amour. Quant à la méditation de l'évangile de ce jour, je m'arrête sur l'image du figuier. Pour moi, c'est une image très concrète. C'est le gros arbre que je vois tous les jours quand je suis dans mon île à Noirmoutier. C'est l'été, c'est l'annonce du royaume, ce figuier. Ce royaume déjà là, qu'il est de notre devoir de baptiser, de faire grandir et de faire connaître autour de nous. Répandons le royaume, comme le figuier répand son parfum d'été.